Balance ton sport. Balance ton sport prend le large avec la folle aventure de Louis Margot, ce Morgien qui s'est lancé dans une aventure incroyable, tour du monde. C'est une aventure complètement folle, à la force du corps, de son corps humain évidemment. On prend de ses nouvelles ce matin avec Léo de Garrigue. Oui, le 3 septembre dernier, Louis Margot est parti de Morges pour le début d'une grande aventure, celle d'un tour du monde à la force humaine avec comme seule possibilité d'avancer un vélo et un bateau. Cela fait 156 jours qu'il est parti. Il a commencé par aller au Portugal à vélo et depuis octobre dernier, il est seul au milieu de l'Atlantique et rame tous les jours. C'est depuis son bateau qu'on l'a retrouvé. Il nous raconte son quotidien et le rythme de ses journées. Alors mon quotidien sur le bateau, c'est assez simple. Je me réveille assez tôt le matin quand il fait encore nuit. Je rame 4-5 heures. Ensuite je fais une pause on va dire de midi à 16 heures quand le soleil est très fort. Et ensuite je reprends en fin d'après-midi jusqu'à la tombée de la nuit. Et les petits plaisirs de la journée, franchement, c'est assez simple. C'est beaucoup la nourriture. Et me poser tout simplement et regarder le coucher du soleil. Ou aussi le soir, ce que je fais, je mets de la musique, de méditation. Et j'ouvre ma cabine arrière et puis quand c'est calme, je regarde les étoiles. Et ça, je peux faire pendant des heures. Ça fait énormément de bien, ça apporte de la paix. Voilà, genre de petits plaisirs tout simples. Bon, mentalement, là, il faut quand même. Là, c'est un travail pas possible, quand même. Oui, puis en plusieurs mois seul sur un bateau, le quotidien est parfois monotone. Chaque jour se ressemble jusqu'à ce que l'inattendu arrive. Louis nous raconte une ou deux anecdotes qu'il est arrivé sur son bateau. Alors, des anecdotes depuis le début, il y en a pas mal, mais j'ai envie de dire qu'il y en a une, c'est cet oiseau qui est avec moi depuis au moins 30 jours. Il est là le matin, le soir et la journée, il part faire sa tournée. Et sinon, j'ai eu un voilier qui est venu me voir à la tombée de la nuit. Et on a discuté. En fait, il m'a offert un paquet avec une bière, un plat et des fruits. Et franchement, ça faisait 40 jours que j'avais vu personne. Donc c'était un moment assez magique. Et en fait, c'était un bonheur total. Et moi, j'ai bien savouré cette bière et ces fruits. C'est des choses simples de la vie, mais quand on n'a rien, comme en ce moment au milieu de l'océan, c'est tout de suite incroyable. Je trouve ça complètement fou. Quel est son programme alors pour ces prochaines semaines et ces prochains mois? Parce que du coup, c'est sur du long terme. Hein. Exactement. Petit à petit, il se rapproche là de la Martinique, là où il compte se reposer un temps avant de repartir à vélo jusqu'aux États-Unis, se lancer dans la traversée du Pacifique, une traversée qui durera près d'1 an, qui le mettra jusqu'à Bali en Indonésie. L'étape finale, ce sera Bali-Morges à vélo en fin d'année 2025. C'est une aventure de fou qui va durer en tout 2 ans et demi. Il nous raconte pourquoi il s'est lancé là-dedans. Alors c'est toujours difficile de savoir pourquoi on a envie de faire quelque chose. Pour ma part, je pense que c'est mon envie tout simplement de découvrir le monde et puis mon besoin surtout de me découvrir moi-même. Car les traversées des océans, la force humaine, c'est surtout un voyage intérieur. Mais ce projet... En vrai, j'ai commencé à y réfléchir sérieusement en 2017, quand j'avais été jusqu'à Istanbul à vélo, à la fin de mes études. Et en fait, le projet a évolué au fur et à mesure que j'ai commencé à lire et à m'intéresser à ce qui était possible de faire. Et en fait, quand j'ai vu que c'était possible de faire le tour du monde à la force humaine, qui a été fait déjà par 2 personnes, ça m'a tout de suite donné envie de faire ça. Donc voilà un peu les bases à Genèse. Ah là là, est-ce qu'on peut suivre ces aventures quelque part? Est-ce qu'il y a moyen d'un petit peu de continuer à suivre ce périple? C'est incroyable quand même. C'est assez fou, on peut notamment le suivre via un tracker GPS sur son site humanimpulse.ch. Envoyez-lui de la force, son défi est dingue, ses vidéos sur Instagram sont assez folles également.